Cet homme se fait appeler Yukio Mishima. On le surnomme le Cocteau japonais. Un anticonformiste dans un bain de conformisme. Un écrivain avec une caméra, un cinéaste avec une plume. Il traite avec bonheur tous les genres, nouvelles, romans, théâtre, essais. Quelques titres connus en Occident. Le Pavillon d'Or, Confession d'un masque, Après le banquet. Son film Yukoku, où le patriotisme vient de faire sensation au dernier festival de Tours. Mishima, on dit que vous êtes un exhibitionniste. Est-ce que cela est vrai? Et si oui, qu'entendez-vous démontrer par là? Forcément, tous les écrivains sont des exhibitionnistes mentaux. Moi, je pratique des exhibitionnismes physiques parce que je suis timide. Derrière ces masques, je peux me casser. Mishima, qui êtes-vous donc? Je suis un écrivain japonais très sérieux. Je n'aime pas la littérature. C'est un peu comme un Don Juan qui n'aime pas les femmes. Mishima, vous avez conscience de ce que vous êtes et de ce que vous représentez pour la jeunesse japonaise. Il y a un mythe Mishima, comme il y a eu en France un mythe Cocteau. L'on raconte sur vous les pires extravagances et de vous, l'on croit tout possible. Mishima, vous vivez ici dans un cadre bourgeois. Est-ce que vous êtes un bourgeois? Il n'existe pas bourgeoisie au Japon. Il y a trois classes dans notre société. Les descendants de samouraïs, les descendants de paysans, les descendants des marchands. Moi, je suis la fois le descendant de samouraï et descendant de paysans. Je travaillais comme un paysan, mais je garde la morale de samouraï. Vous considérez-vous Mishima comme un écrivain engagé? Je ne suis pas un écrivain engagé. Comme un chat ou un lion, je ne me charge d'aucune mission. Cela vous pose-t-il un problème, comme cela en posait un à Albert Camus? Est-ce que vous êtes solidaire ou solitaire? Et y a-t-il entre ces deux extrêmes un moyen terme qui ne soit pas pour vous la médiocrité? Un solidaire et un solitaire ne sont jamais diamétralement opposés. Je ne croirais pas à la solidarité d'un écrivain qui ne pourrait être solitaire. Nous sommes enchaînés l'un à l'autre comme un chapelet de cristaux. Détaché de la file, un cristal reste cristal. Il n'y a pas de moyen terme entre un chapelet et un cristal. Les cristaux peuvent exister indépendamment et former un chapelet. En formant un chapelet, cependant, chaque cristal peut rester indépendant. Que pensez-vous de la démocratie qui précisément implique la notion de solidarité? La démocratie, c'est une conception d'ordre politique et pour ainsi dire d'ordre technique importée dans ce pays des pays étrangers.
Moi, je veux que la politique reste dans un ordre technique, alors je me crois obligé de soutenir la démocratie. Dans la société Mishima, quelle place faites-vous à la justice et à la charité? 正義派であるためにはしょっちゅう怒ってなければなりませんし、怒ることは陰に毒であります。また慈善家であるためにはしょっちゅう微笑んでいなければなりませんし。Pour être juste, il faut se fâcher contre tout, mais la colère n'est pas bonne pour l'estomac. Pour être charitable, il faut toujours sourire, mais le sourire gâte l'esprit. Je considère la société comme un chaos pour lequel je décline toute ma responsabilité. Mais votre dernier livre, Après le banquet, a été traduit en français. Quelles sont vos sources d'inspiration? Je tire mon inspiration de Monéros, plus exactement de notre tradition culturelle qui se trouve à l'intérieur même de Monéros comme un serpent sacré caché au fond d'une source. En quoi vous réclamez-vous du Japon? Je me réclame du théâtre No du XVe siècle. Si vous n'étiez pas japonais, quel type de culture choisiriez-vous, Mishima? Sans aucun doute, je choisirais la culture française, surtout dans ses traditions gréco-latines. Mishima, quel sens donnez-vous à votre œuvre passée et à venir? Je n'ai aucun intérêt, ni pour mes œuvres passées, ni pour mes œuvres futures. Ce qui compte pour moi, et ce dont je m'occupe, c'est le présent. Mishima, on peut identifier les enfants à la vie. Est-ce que vous aimez les enfants? Oui, depuis que j'ai moi-même des enfants, je commence à m'intéresser à eux d'une façon générale. Quel est pour vous le prix de la vie? Je ne pense pas que le prix de la vie soit très grand. Est-ce que cela vous serait égal de mourir? Non, j'aurais peur de mourir. Mais je voudrais surtout mourir d'une mort tranquille. Il me semble que c'est là la politesse d'un mort à l'égard de ceux qui lui survivent. Vu de l'extérieur, Mishima, vous pourriez passer pour un révolutionnaire. Or, l'un des actes essentiels de votre vie, votre mariage, reste dans le respect des traditions. Oui, au Japon, il faudrait qu'un révolutionnaire agisse sous le signe de la tradition. Est-ce que vous êtes fidèle à votre femme? Oui, je suis fidèle à ma femme. Je pense que c'est un moyen pour la tenir toujours belle, mais ce n'est peut-être pas le moyen de la rendre plus sage. Que pensez-vous de l'homosexualité? C'est un sentiment plus ancien et plus naturel au Japon que l'amour entre les deux sexes. Mais cette longue tradition a été rompue par les critiques des missionnaires américains venus s'installer dans ce pays au XIXe siècle. Vous êtes un écrivain sérieux, m'avez-vous dit. Alors je peux vous demander si vous prenez au sérieux ou si vous vous sentez proche de Salvador Dali. Je prends au sérieux quoi que ce soit. Et peut-être est-ce ma faute si je tombe parfois dans le ridicule. Dali, lui, n'est jamais ridicule. Il est sublime. Le suicide pour un Japonais, et dans la vie d'un Japonais, c'est un acte important. C'est quelque chose d'important. Est-ce que le suicide trouve à vos yeux une justification? Nous avons deux sortes de suicides, celui des faibles ou des vaincus, celui des forts ou des courageux. Je déteste le premier et j'admire le second. Au plus profond d'eux-mêmes, les Japonais pensent que l'extase de l'amour s'identifie à celle de l'amour dans le suicide, et plus particulièrement dans le sacrifice volontairement consenti pour la justice sacrée.